Mirte man sich in meine Kinderjugend, winkt wie ein Hulem, weht mir alles vor. Wie seht euch durch die Welle, dus wie Platz in dus Heimale, wo sie hab gepflanzt, oi, 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 Belz, mai steht alle Belz. 26 novembre 2014. Nous voici réunis pour la 3e fois afin de remettre le prix littéraire du savoir et de la recherche décerné cette année à votre ouvrage, qui sont Les Enfants cachés, ouvrage collectif tiré d'une rencontre pluridisciplinaire entre grands témoins, anciens enfants cachés en France et en Belgique. Le prix littéraire du savoir et de la recherche est tourné, comme chacun sait, vers tous les savoirs, toutes les sciences. Ce prix souhaite permettre à des écrivains et des scientifiques de débattre ensemble autour d'essais scientifiques grand public. Il est indispensable d'élargir les champs d'action et de connaissances ensemble dans un esprit de solidarité. Ce prix souhaite, au carrefour de toute rencontre littéraire entre gens de lettres et scientifiques, favoriser l'aide et l'accès au savoir et faire en sorte que toutes les réflexions menées avec tous les interlocuteurs abondent en direction du savoir et de la recherche dans un esprit d'altérité. Le livre de Nathalie répond parfaitement à tous ces critères. On pourrait même dire qu'il les devance, les conforte et les agrège. Le collège et moi-même ne pouvions naturellement pas rester indifférents et insensibles à cet essai exceptionnel, si prégnant, si émouvant, mené sous votre houlette, parce qu'il rassemble les articles d'anciens enfants cachés, de grands témoins, de chercheurs et d'écrivains, ainsi que de spécialistes du traumatisme de la Shoah et des enfants dans la guerre et l'exil. Nathalie, vous analysez un quart de siècle de travail psy, avec les enfants cachés et plus largement avec des survivants. Ce faisant, vous nous invitez à ouvrir en permanence le débat et à faire circuler l'expérience de chacun. Vous tentez de comprendre le fonctionnement psychique lorsque les injonctions imposées à l'enfant étaient « Ne sois plus toi si tu veux rester en vie. Être juif, c'est trop dangereux. » Afin de survivre, il fallait alors se métamorphoser. Et après la guerre, l'enfant devait se remétamorphoser pour retrouver son identité. Est-il utile de rappeler que l'enfant caché est un sujet qui dans son enfance a été caché précisément pendant la Shoah pour échapper à l'extermination. Il a généralement été séparé de ses parents. Il a souvent dû renoncer à son identité juive durant la période de persécution meurtrière. Au lendemain de la guerre, il s'est souvent retrouvé l'un des rares survivants de sa famille et a de nouveau dû changer d'identité. Lorsque Nathalie, vous soulevez les conditions d'émergence d'une telle catégorie, lorsque vous en soulignez la pertinence, lorsque vous en rappelez les souffrances enfouies, lorsque vos pistes d'investigation vous mènent droit vers l'analyse de la résilience ou l'exploration des réactions et comportements sociaux spécifiques, vous réalisez un travail remarquable destiné à comprendre la réalité singulière de ces enfants, leur trajectoire intérieure et leurs existences confuses. Nathalie, merci pour ce livre. Merci pour la qualité des interventions englobant de vastes horizons. Merci à tous pour votre rôle actif dans l'échange et la transmission du savoir sur la Shoah. Merci pour les générations futures. Merci au nom de tous nos enfants. Ben, ça a commencé avec Jackie Fredge, qui est donc le directeur du mémorial de la Shoah, qu'on est allé voir, Catherine et moi, pour lui proposer donc un colloque sur les enfants cachés, puisque ça fait déjà au moins une vingtaine d'années que Catherine et moi on travaille en tant que psychologue on travaille sur les questions psychologiques, de souffrance et de guérison surtout, parce que ce qui nous intéresse c'est de guérir les gens. Donc nous les psychologues, on est obligé de passer par une définition des problèmes, mais on a cette tendance, cette obsession, on va dire même, Catherine Gransart et moi-même, et toute l'équipe d'ethnopsychiatrie, c'est qu'on cherche à identifier les problèmes pour les soigner, pour les guérir même, pour les guérir carrément. Et donc ça fait plus de 20 ans que nous recevons des survivants de la Shoah, des gens qui sont des survivants des camps de concentration, mais aussi ces êtres, en fait, qui sont connus en France, parce qu'il y en a énormément. Ce sont des êtres, des personnages publics. Cite des noms.
Oh ben, il y en a plein, dans tous les domaines. Il y a Jacques Lang, Barbara, Jean Ferrat, René Friedman, Paul Naref, Georges Perec, Richard Berry, enfin, en fait, Paul Naref. Paul Naref, Samy Frey, Philippe Bouvard, enfin bref, vous en avez une flopée. Des gens qui sont des... Ah oui, non, mais quand on commence à ouvrir le livre comme ça des enfants cachés, il y a énormément de gens, mais bon, ce sont des gens qu'on connaît par leurs travaux, par leur renommée, par leur production, et pas du tout par le fait qu'ils ont été cachés pendant la guerre. Et justement, depuis des années, nous recevons ceux qui présentent des souffrances singulières, ou dont les enfants, c'est-à-dire qui ont fait leur vie, très bien, mais qui ont des problèmes avec leurs enfants. Donc des fois, c'est la seconde génération qui nous les amène. Et puis on s'est dit, tiens, comment on peut les penser, ces gens, leurs problématiques de façon singulière, mais pour leur faire des propositions. Et donc, voilà, donc on les fréquente depuis très longtemps. Et quand on est allé voir Jackie Fredge au Mémorial de la Shoah en disant, bah, vous en recevez, et c'est le texte de François, vous les recevez dans le cadre... ils viennent au Mémorial dans le cadre des expos comme ça, et nous on les reçoit dans le cadre des prises en charge. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble? Et Jackie Fredge a tout de suite dit, ben, bien sûr, un colloque, et avec cette idée, alors là très originale, je dois dire, en sciences humaines, c'était de proposer à des personnes, des spécialistes au fond, des spécialistes dans leur discipline, de présenter à un public concerné, un public de connaisseurs au fond, des propositions, des théories, des idées, des concepts sur des personnes, sur des problématiques qui les concernaient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, une double mise en risque, je dois dire, au Mémorial. À la fois, ils allaient parler d'eux, mais en termes scientifiques, juridiques, historiques, sociologiques, psychologiques, psychiatriques, littéraires. Et à la fois, ils allaient parler face à des gens qui, très souvent dans la salle était bondée, hein, étaient aussi concernés par les mêmes questions. Et donc, il y avait vraiment une... Alors, l'idée, c'est comme c'est les premiers colloques en France sur la question, l'idée, c'était de confronter, au fond, les savoirs. On ne savait pas ce qui allait se passer, mais voilà. Et donc, ce livre, que vous nous faites l'honneur de primer cette année, dans le prix littéraire de savoir et de la recherche 2014, eh bien, c'est la réunion de ces différentes approches, ces différents auteurs. Et bon, moi, j'apporte dans ce livre un éclairage sur une autre question, mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que l'expérience des enfants cachés peut nous apprendre en tant que professionnels de l'aide sociale, psychosociale aujourd'hui, auprès d'autres publics, et notamment les enfants qui migrent tout seuls, sans leurs parents, et qui se retrouvent pris en charge. Et c'est le thème du texte que j'ai contribué à cet ouvrage. Donc, qu'est-ce que l'expérience sur l'obligation de mentir sur leur identité des enfants cachés juifs pendant la Shoah peut nous enseigner par rapport à l'expérience d'enfants qui sont dans des situations totalement différentes, qui a priori n'ont rien à voir, mais justement sur l'obligation dans laquelle ils se trouvent eux aussi d'avoir à mentir sur leur identité. Je voulais vous remercier surtout au nom du Mémorial de la Shoah. Je suis vice-président du Mémorial de la Shoah, et avec Jacques Fredge, on était très heureux d'accueillir ce colloque, parce que c'est une thématique très importante pour le Mémorial de la Shoah. Comme vous le savez, pour certains d'entre vous, le Mémorial en fait existe depuis très longtemps. C'était le Mémorial du martyr juif inconnu, c'était un centre de recherche, et c'était un centre de savoir qui a ouvert en 1955 et qui a réouvert en 2005. Et de 1955 à 2005, Nathalie et Catherine le savent, c'était surtout un lieu où se retrouvaient des publics avertis, qui étaient surtout celui des rescapés, des rares survivants, qui venaient, souvent les associations d'anciens, l'amicale des anciens d'Auschwitz se retrouvaient là. Et puis à partir des années 90, notamment grâce au travail de Nathalie, puis après de Catherine, les enfants cachés ont commencé à se réunir au Mémorial de la Shoah. Et ils ont commencé à se réunir, et il y a eu des textes qui ont été écrits à partir de ces réunions, notamment Paroles d'étoiles, qui sont des très beaux textes, sur ces enfants, et la notion d'enfant caché est apparue progressivement. Mais le moment fédérateur pour le Mémorial, ça a été vraiment l'agrandissement, la réinauguration du Mémorial en janvier 2005, donc ce mois de janvier ça va faire juste 10 ans, et là il s'est passé un phénomène totalement incroyable auquel on ne s'attendait pas du tout, parce que moi ça fait longtemps que je suis administrateur du Mémorial, et j'ai fait partie de ceux qui ont conçu et développé le projet du Mur des Noms,
On voulait qu'il y ait le bureau des noms parce qu'on voulait qu'il y ait cette pierre tombale de ces juifs morts en déportation, de ces juifs déportés de France morts en déportation. On savait que ce serait un lieu de recueillement pour les familles, mais on ne savait pas à quel point ça allait le devenir, et c'est souvent des discussions que j'ai eues avec Nathalie, avec Catherine, avec Toby, pour les enfants cachés, qui tous sont orphelins, soit de père, soit de mère, soit des deux. C'est le lieu où ils peuvent se recueillir sur la tombe de leurs parents, et chose qu'ils n'arrivaient pas à faire entre 1945 et 2005. Donc le mémorial, au-delà d'un lieu de rencontre et un lieu d'accès aux archives, est devenu le cimetière, le lieu de commémoration pour ces enfants cachés, et un lieu très important en termes psychologiques, et d'ailleurs Nathalie le dit très bien dans ce livre, mais aussi dans ses autres livres excellents qui sont Les enfants cachés, mais aussi Guérir de la Shoah. Il est très important, quand le crime est inavouable, quand le crime est méconnu, qu'il y ait un lien physique quand même avec la personne assassinée. Et c'est pour ça que les visites à Auschwitz sont importantes, on va sur le lieu du crime, mais qu'en France, plus accessible pour les familles et pour les enfants cachés, qu'il y ait un lieu où ils peuvent se recueillir sur des noms. Cette année, Serge Klarsfeld, et il est important de rendre hommage à Serge Klarsfeld, et merci Laurence de l'avoir fait, Serge Klarsfeld, comme tous les 10 ans, organisait des commémorations des départs des convois. Donc là, c'était les 70 ans des départs des convois, entre 2012 et 2014 pour les convois de 42 à 44, et à chaque cérémonie, il y avait entre 500 et 1000 personnes qui venaient. Et là, c'est là vraiment le travail de Nathalie et de Catherine est exemplaire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait l'enfant caché rescapé, mais qui sont maintenant tous des grands-parents, qui ont tous plus de 75 ans, évidemment, mathématiquement, mais ils venaient avec leurs fils, leurs filles, leurs petits-enfants, et parfois leurs arrière-petits-enfants. Des cérémonies familiales de lecture des noms de chacun des convois, et le mémorial, pour ça, joue un rôle très important, et on était ravis d'accueillir ce colloque, qui était un grand colloque, et encore plus ravis qu'Odile Jacob ait publié, parce que comme vous le savez tous, beaucoup d'entre vous sont auteurs, les actes de colloque sont rarement publiés, et alors encore plus ravis d'être salués et couronnés par un prix de cette importance et de cette qualité, parce qu'en fait, il y a trois très beaux mots dans ce prix, c'est littéraire, savoir et recherche, et sur ces trois termes, vous nous honorez énormément. Eh bien, merci mon cher. Merci.